Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans un grand ménage, si on peut dire ça comme ça, des pièces à vivre. C'est des petites choses qu'il va falloir que je vienne nettoyer, que je ne fais pas forcément tous les jours. Et pour commencer, je vais tout d'abord débarrasser la table du petit déjeuner des enfants. Je passe ensuite au meuble télé et je vais venir le dépoussiérer. Donc il va falloir que je retire tout ce qui est petit bibelot qui prend très vite la poussière. Et je vous avoue que je ne prends pas toujours le temps de les nettoyer. Donc là, il va falloir dépoussiérer le tout. Également la petite table qui se trouve à côté du meuble télé. Donc c'est un petit guéridon que j'ai pris chez Maison du Monde si cela vous intéresse. Donc il est en métal et le haut est en marbre. Et bien comme promis, aujourd'hui je vais vous présenter mon nettoyeur laveur de chez Dream. Donc voici à quoi il ressemble. J'ai eu énormément de questions. Alors je peux vous dire que je m'en passe plus, je l'utilise vraiment tous les jours. Donc voici à quoi il ressemble. Vous avez une brosse de nettoyage qui est fournie avec. Vous avez également une autre brosse de lavage. Vous en avez une qui est là et une deuxième. Et vous avez un filtre en plus, pareil, pour pouvoir changer le filtre. Donc vous avez ces trois accessoires en plus de fournis. Donc voici à quoi il ressemble. Ici vous avez l'eau claire. Vous voyez, vous mettez tout simplement de l'eau. Voilà. Pour l'ouvrir, c'est très simple. Vous avez vu, je l'ai retiré avec une seule main. Vous n'avez pas besoin de forcer ou quoi que ce soit. Donc là, avec votre robinet, vous mettez votre eau. Vous refermez. Et vous venez clipser du coup. Avec une seule main, encore une fois, je vais le faire. Vous voyez, j'ai besoin d'une seule main. Et là, vous avez l'eau sale, votre réservoir d'eau sale. Donc pareil, je vais le retirer avec une seule main. C'est là où se trouve du coup le filtre. Et vous avez le deuxième. Le jour où celui-ci sera abîmé, vous pourrez mettre votre deuxième filtre. Voilà, et donc c'est là où se trouve l'eau sale. Alors moi, je l'ai utilisé hier soir, j'ai oublié de le vider. Mais je vais vous montrer comment est-ce que ça s'utilise. Et vraiment, j'aime beaucoup parce que il est plus silencieux que d'autres marques. Vraiment, il fait beaucoup moins de bruit que d'autres marques. Il est très maniable, très facile à utiliser. C'est juste top, les accessoires sont géniaux. Moi, en tout cas, je peux plus m'en passer. Vous l'avez vu, je pense, pour ceux qui me suivent tous les jours, que je l'utilise dans mon quotidien. Vraiment. Alors, du coup, je vais mettre des choses au sol. Vu que mon sol est assez propre, j'en ai fichu partout. Regardez-moi ça. J'ai mis du coup de la sauce tomate. Et alors, je vais mettre un petit peu de lait également pour vous montrer un petit peu vraiment comment est-ce que ça nettoie. Voilà. Je vais rajouter un peu de lait avec. Ça fait un petit mélange bien sympa. Et on va essayer de nettoyer ça. Et vous allez voir ce que ça donne. Hop. Je prends du coup mon appareil. Vous voyez, il peut rester debout, tout seul. Vous n'êtes pas obligé de le tenir. Donc c'est ça qui est top. Je vais le tenir juste avec mon pied. Le balancer en arrière. Et je vais appuyer sur le bouton. Et ça part tout seul. Vous avez vu, il part vraiment tout seul. Et vous avez vu, c'est rouge parce qu'il détecte de la saleté. Ça devient rouge quand il détecte de la saleté. Regardez, là, c'est un peu moins sale. C'est moins rouge. Il vire au orange, mais pas au rouge. Hop. Là, il détecte que c'est propre. Donc, du coup, c'est vert. Vraiment, il détecte là où il y a de la saleté. Alors, il paraît bruyant, mais croyez-moi, il est beaucoup moins bruyant que d'autres marques. Vous voyez, le sol, vous avez de l'eau dessus. Il n'y a rien à faire, il y a juste à prendre ça
et avancer avec. Hop, et il avance. Pour l'arrêter, il suffit juste d'appuyer sur le bouton. Voilà, je vais le remettre en place, en charge. Et alors là, je peux du coup mettre le lavage automatique pour la brosse. Vous voyez, je peux la laver automatiquement et je vais tout simplement appuyer sur ce bouton. C'est donc parti pour le lavage automatique de la brosse. Alors elle va se laver à plusieurs reprises. Moi je vous ai mis ça en accéléré, mais elle va se laver jusqu'à ce que celle-ci soit nickel. Et vous pouvez également la retirer et la laver vous-même si vous le souhaitez. Bon voilà, du coup j'ai ouvert. Alors pour ouvrir c'est simple, hein, il suffit juste de retirer. Ça se clipse et ça se retire. Et voilà à quoi ressemble l'eau. Alors il aspire, donc vous voyez il y a des cheveux à l'intérieur. Il aspire la saleté et l'eau. Il aspire les deux. Donc je vais vous montrer un peu la couleur que ça donne. Vous avez vu? Vous avez vu tous les résidus? Donc vraiment il aspire tout. Vous avez même des morceaux à l'intérieur. Donc après il suffit juste de le rincer, de passer un petit coup de savon. Et c'est fait. Et pour ce qui est de la brosse, bah, de temps en temps essayez de la laver aussi à la main. Pourquoi pas? Donc voilà, je vais tout simplement ouvrir l'eau, rincer. Et par contre, je vous conseille de faire ce geste-là vraiment tous les jours parce que vu que c'est fermé, ça risque de sentir pas très bon si vous laissez l'eau souvent. Et de toute façon, votre robot va vous demander de retirer le bac d'eau sale et de le laver, de le rincer. Donc voilà, c'est parfait. Ça aussi, je peux le rincer. Voilà, tout se rince à l'eau. Hop. Et voilà. Se rince. Et après, il suffit juste de clipser. Et c'est parti. Voilà, là, je vais venir le remettre en place. Il vous montre qu'il est en charge et qu'il manque le bac de sale. Donc, on va remettre. Donc, ça, la petite brosse, c'est pour nettoyer à l'intérieur si jamais vous avez des cheveux ou des résidus, etc. Et donc, pour le remettre, comme je vous disais, avec une seule main, ça suffit. Voilà. Ça se clipse. Et ça, si vous voulez retirer, il suffit juste de tirer avec les deux mains de chaque côté. Vous retirez ceci et vous mettez la brosse. C'est parti, on reprend le ménage et je vais venir m'occuper du canapé. D'ailleurs, bientôt arrive un petit changement de décoration. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. J'ai hâte de faire un petit changement. Moi, vraiment, ma période préférée pour faire les changements de déco, c'est au moment de l'hiver. Je trouve que c'est très très sympa de le faire à cette période-là. Il fait froid, on a envie d'une ambiance cocooning, d'un petit changement et ça fait du bien au moral. Vu que le soleil n'est pas là, et ben on essaie de se le créer, pardon. La question qui revient très très souvent, quel coussin est-ce que tu utilises pour pouvoir faire les petites oreilles de lapin comme ça sur les coussins? Eh bien j'utilise des coussins en plume tout simplement. Ils viennent ou de chez Ikea ou alors de chez H&M Home. Alors les coussins en plume, moi ce que je fais c'est que je prends des coussins plus grand que la housse de coussin par exemple. Si votre housse de coussin fait 40 cm, prenez un coussin de 50 cm. Comme ça fera un coussin plus rembourré et croyez-moi, ça fera beaucoup plus sympa. Ensuite, je passe à la table basse, le coffre plutôt qui me sert de table basse et je vais venir dépoussiérer et nettoyer tout ça.
Une fois que j'ai terminé du coup le ménage côté salon, je vais revenir côté salle à manger pour pouvoir nettoyer correctement la table. Il va falloir que je vienne nettoyer le pied qui prend quand même pas mal la poussière et ça se voit dessus surtout. On voit quand même que la poussière s'est déposée. D'ailleurs cette table, je n'ai malheureusement plus le site sur lequel je l'ai acheté. C'est un site espagnol, mais je ne le retrouve absolument pas. Donc si jamais l'une d'entre vous le connaît, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Donc une fois que j'ai nettoyé, je vais passer un petit coup également sur les chaises. D'ailleurs pour ce qui est de la table, si vous vous demandez, j'en suis quand même contente, j'en suis très contente. Le haut est en marbre et le pied est en métal. Et si vous ne faites pas attention avec les pieds de chaise, elle peut se prendre des coups, ce qui est arrivé à la mienne à 2 reprises. Une fois que c'est fait, je passe du coup côté entrée et là je vais venir dépoussiérer tout ça. Ça fait assez longtemps, je vous avoue que je n'ai pas dépoussiéré en profondeur la petite table de l'entrée. Je passe un petit coup en général sur les vitres, mais je vous avoue que les pieds de la table, je ne le fais pas tout le temps. Quelques-unes d'entre vous m'ont dit mais à quoi ça sert d'avoir cette table à cet endroit-là? Elle prend de la place, vaut mieux avoir du rangement, etc. Ça ne sert pas à grand chose. Eh bien moi je trouve ça joli et je trouve que c'est quand même important. On n'est pas obligé d'avoir que des choses forcément pratiques, etc. Je trouve que aussi quand c'est joli, ça fait plaisir aux yeux et ça fait plaisir au moral. Ensuite, je passe à ces petits meubles à chaussures et je vais venir tout simplement les dépoussiérer, retirer les petites traces de mains des enfants qui se trouvent sur le meuble. Ensuite, direction la cuisine, je vais venir débarrasser le bar de la cuisine avec toutes les petites choses qui traînent dessus. Ensuite, je vais venir nettoyer les chaises de bar. Donc, je vais nettoyer surtout le bas des chaises, les pieds, puisqu'il y a des traces de main, il y a la poussière qui se dépose, etc. Donc, de temps en temps, il faut quand même les nettoyer. Les chaises viennent du site MyFurniture et pareil pour la console d'entrée. Elle vient également du site MyFurniture. Et ces chaises-là, par contre, je vous les conseille pas forcément. Ils sont pas très confortables au niveau du dos puisque le maintien du dos est assez bas. Et du coup, vous avez le dos dans le vide et ça fait vite très mal au dos. Pour ce qui est du balai aspirateur serpillière, sachez qu'il sort beaucoup d'eau quand il trouve que le sol est sale et quand il trouve que le sol est moins sale, eh bien il s'adapte et il fait plutôt fonction aspirateur, donc il sort un peu moins d'eau et vous pouvez l'utiliser sur tous les sols, notamment les tapis. Ensuite, direction la cuisine. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Il faut juste remplir le lave-vaisselle et venir nettoyer le plan de travail. Ensuite, il va falloir nettoyer l'évier et comme d'habitude, je vais les nettoyer avec le sif. Pour ce qui est de la petite plante qui se trouve à côté du liquide vaisselle, beaucoup m'ont demandé si c'était une vraie. Eh bien non, ce n'est pas une vraie plante, c'est une fausse plante qui vient de chez Babou. Comme tous les jours, je vais venir nettoyer le sol de la cuisine. Je fais ça vraiment tous les jours. Et ce que je fais de temps en temps et que j'ai oublié de vous montrer, je prends un spray avec du vinaigre ou alors un détergent et je mets un peu de spray sur le sol directement. Et ensuite, je passe mon balai serpillière et vous avez un sol qui sent bon et qui est extrêmement propre. Et j'adore ce balai. Bye bye! Prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.